19 enfants de moins de 10 ans, 2 enseignants, tous victimes de la folie meurtrière d'un adolescent. Uvalde, Texas, ville symbole de l'horreur. Hier, Salvador Ramos, 18 ans, a donc fait irruption dans une école primaire armé d'un fusil d'assaut et il a tiré avant d'être lui-même abattu par les forces de l'ordre. Nicolas Pinault, vous êtes aux États-Unis pour Europe 1. On en sait plus désormais sur le profil du tueur. Oui, les enquêteurs parlent d'un tueur diabolique qui s'est barricadé dans une seule salle de classe, là où toutes les victimes ont été abattues. Salvador Ramos avait acheté légalement ses 2 fusils d'assaut et des centaines de balles le 17 et le 20 mai dernier, soit juste après son 18e anniversaire. Le jeune tueur était fasciné par les armes. Il avait posté récemment des photos comme un avertissement sur les réseaux sociaux. Ramos vivait avec ses grands-parents. Une dispute avec sa grand-mère a éclaté quelques minutes avant le drame. Il lui a tiré dessus avant de prendre sa voiture et d'attaquer l'école et commettre le massacre que l'on sait. Et l'émotion est bien sûr immense dans le pays, Nicolas. Après cette nouvelle tuerie, l'Amérique est en pleurs et demande des comptes. Oui, l'âge des victimes a ému de nombreux Américains. Des sportifs et des stars de Hollywood demandent du changement. L'acteur texan Matthew McConaughey, originaire de la ville d'Uvalde, a publié un texte sur les réseaux sociaux estimant que la classe politique américaine devait faire plus pour prévenir ces tueries. Quant au sénateur du Connecticut, Chris Murphy, il était très en colère devant ses collègues à Washington. Ça n'arrive que dans ce pays. Nulle part ailleurs, les petits-enfants vont à l'école en se disant qu'ils peuvent se faire tirer dessus. Nulle part ailleurs, sauf ici, aux États-Unis. Et c'est notre choix de laisser faire. Le président américain Joe Biden devrait se rendre au Texas dans les prochains jours.